As we look into the eyes of a child, Quand nous regardons dans les yeux d'un enfant, nous voyons un fils ou une fille de Dieu qui était avec nous dans la vie prémortelle. C'est un honneur suprême pour un mari et une femme qui sont capables d'avoir des enfants, de fournir un corps mortel à ces enfants d'Esprit de Dieu. Nous croyons à la famille et nous croyons aux enfants. Quand un enfant naît d'un mari et d'une femme, ces derniers accomplissent une partie du plan de notre Père Céleste consistant à mettre des enfants au monde. Le Seigneur a dit, « Voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. » Avant l'immortalité, il doit y avoir la condition mortelle. La famille est ordonnée de Dieu. Elle est au cœur du plan de notre Père Céleste sur terre et dans l'éternité. L'Écriture nous dit qu'après qu'Adam et Ève furent unis au mariage, Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » À notre époque, les prophètes et les apôtres ont déclaré « Le premier commandement que Dieu a donné à Adam et Ève concernait leur potentiel de parents en tant que mari et femme. Nous déclarons que le commandement que Dieu a donné à ses enfants de multiplier et de remplir la terre reste en vigueur. Ce commandement n'a pas été oublié, ni mis de côté dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Nous exprimons notre profonde reconnaissance pour la foi énorme manifestée par les maris et les femmes, particulièrement nos épouses, dans leur volonté d'avoir des enfants. La question de savoir quand avoir un enfant et le nombre d'enfants est une décision personnelle qui doit être prise entre le mari et la femme et le Seigneur. Ce sont des décisions sacrées qui doivent être prises à l'aide de la prière sincère et appliquées avec beaucoup de foi. Il y a des années, James O. Mason, des 70, m'a raconté cette histoire. La naissance de notre 6e enfant a été une expérience inoubliable. Pendant que je contemplais cette belle petite fille dans la nurserie juste après sa naissance, j'ai distinctement entendu une voix déclarer « Il y aura encore un autre bébé, et ce sera un garçon. » Imprudemment, j'ai couru au chevet de ma femme, qui était absolument épuisée, et je lui ai annoncé la bonne nouvelle. J'avais très mal choisi le moment. Année après année, les maçons ont attendu l'arrivée d'un autre enfant. 3, 4, 5, 6, 7 ans sont passés. Finalement, 8 ans plus tard, leur 7e enfant est né. Et c'était un garçon. Les voici, 37 ans plus tard. En avril dernier, le président Monson a déclaré « Alors qu'autrefois les principes de l'Église et ceux de la société étaient essentiellement compatibles, à présent, il y a un grand fossé entre nous qui ne cesse de s'élargir. Le Sauveur de l'humanité a dit qu'il était dans le monde, mais pas du monde. Nous aussi, nous pouvons être dans le monde, mais pas du monde, en rejetant les idées erronées et les enseignements faux, et en restant loyaux à ce que Dieu a commandé. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de voix marginalisent l'importance d'avoir des enfants, ou suggèrent d'attendre ou de limiter le nombre d'enfants dans une famille. Récemment, mes filles m'ont fait connaître un blog écrit par une mère chrétienne, qui n'est pas de notre confession, qui a 5 enfants. Elle fait ce commentaire. « Quand on a grandi dans cette culture, il est très difficile d'avoir une perspective biblique sur la maternité. Les enfants viennent loin derrière les études universitaires, ils passent après les voyages autour du monde, ça c'est sûr. Ils passent après la possibilité de sortir le soir à son gré, après les soins du corps au club de gym, après n'importe quel emploi que vous pourriez avoir ou espérer obtenir. » Elle ajoute ensuite « Être mère, ce n'est pas un passe-temps, c'est un appel.
On ne fait pas la collection d'enfants parce qu'on les trouve plus mignons que les timbres. Ce n'est pas quelque chose à faire s'il reste un peu de temps. C'est la raison pour laquelle Dieu vous a donné du temps. Ce n'est pas facile d'avoir de jeunes enfants. Beaucoup de journées sont tout simplement difficiles. Une jeune mère monte dans un bus avec 7 enfants. Le chauffeur lui demande « Ils sont tous à vous, madame, ou est-ce que vous allez à un pique-nique » Elle répond « Ils sont tous à moi, et ce n'est pas une partie de plaisir. » Tandis que le monde demande de plus en plus « Ils sont tous à vous ?» Je vous remercie de créer au sein de l'Église un sanctuaire pour les familles où nous honorons et aidons les femmes qui ont des enfants. Quand un père mène une vie juste, il n'a pas de mots pour exprimer la reconnaissance et l'amour qu'il ressent pour le don inestimable que fait sa femme en donnant naissance à des enfants et en prenant soin d'eux. Frère Mason a eu, quelques semaines seulement après son mariage, une autre expérience qui l'a aidé à se fixer des priorités dans ses responsabilités familiales. Il raconte « Marie et moi, nous nous étions persuadés que pour que je réussisse mes études de médecine, il faudrait qu'elle continue de travailler en dehors du foyer. Ce n'était pas ce que nous voulions faire, mais les enfants devraient attendre. Un jour que je regardais un magazine de l'Église chez mes parents, j'ai vu un article de Spencer W. Kimball, alors membre du Collège des 12, qui soulignait les responsabilités liées au mariage. Selon frère Kimball, l'une des responsabilités sacrées était de multiplier et de remplir la terre. La maison de mes parents se trouvait près du bâtiment administratif de l'église. Je m'y suis rendu immédiatement et une demi-heure après avoir lu cet article, je me suis trouvé en face de Spencer W. Kimball à son bureau. Cela ne serait pas aussi facile aujourd'hui. J'ai expliqué que je voulais devenir médecin. Il n'y avait pas d'autre choix que de remettre à plus tard la naissance d'enfants. Frère Kimball m'a écouté patiemment, puis m'a répondu d'une voix douce. « Frère Mason, est-ce que le Seigneur voudrait que vous enfreigniez l'un de ces commandements importants pour pouvoir devenir médecin? Avec l'aide du Seigneur, vous pourrez avoir des enfants et aussi devenir médecin. Où est votre foi? » Frère Mason poursuit. « Notre premier enfant est né moins d'1 an plus tard. Marie et moi avons travaillé dur et le Seigneur a ouvert les écluses des cieux. Les Mason ont eu la bénédiction d'avoir 2 enfants de plus avant qu'ils terminent ses études de médecine 4 ans plus tard. Dans le monde entier, nous connaissons une époque d'instabilité économique et d'incertitude financière. Au cours de la conférence générale d'avril, le président Monson a dit « Si vous vous inquiétez de ne pas pouvoir subvenir aux besoins financiers d'une femme et d'enfants, je vous assure qu'un couple ne doit pas avoir honte parce qu'il doit faire des économies sur tout. C'est généralement pendant ces temps difficiles que votre femme et vous vous rapprocherez en apprenant à faire des sacrifices et à prendre des décisions difficiles. » La question pénétrante de frère Kimball, « Où est votre foi ?» nous amène aux Saintes Écritures. Ce n'est pas dans le Jardin d'Éden qu'Adam et Ève ont eu leur premier enfant. Quittant le jardin, Adam et Ève commencèrent à cultiver la terre. Adam connut sa femme et elle enfanta des fils et des filles, et agissant par la foi, ils commencèrent à se multiplier et à remplir la terre. Ce n'est pas dans leur maison de Jérusalem, avec leur or, leur argent et leurs biens précieux, que Léhi et Saria, agissant par la foi, ont enfanté leurs fils Jacob et Joseph. C'est dans le désert. Léhi a dit de son fils Jacob qu'il était son premier-né dans les jours de ses tribulations dans le désert. Il a dit à Joseph,
tu es né dans le désert de nos afflictions. Oui, c'est au jour de notre plus grande tristesse que ta mère t'a enfanté. Dans le livre de l'Exode, un homme et une femme se sont mariés, puis, agissant par la foi, ont eu un petit garçon. Il n'y avait pas de panneau de bienvenue devant la maison pour annoncer sa naissance. Ils l'ont caché parce que Pharaon avait ordonné que tous les garçons nouveau-nés soient jetés dans le fleuve. Vous connaissez le reste de l'histoire. Le bébé a été déposé avec amour dans une petite caisse de jonc, placé sur le fleuve, surveillé par sa sœur, trouvé par la fille du Pharaon. Ensuite, sa propre mère a pris soin de lui en qualité de nourrice. Le garçon a été rendu à la fille du Pharaon, qu'il a pris comme fils, et l'a appelé Moïse. Dans l'histoire préférée de la naissance d'un bébé, il n'y avait pas de chambre d'enfant décorée, ni de berceau design, seulement une mangeoire pour le sauveur du monde. Que ce soit à la meilleure des époques ou à la pire des époques, les vrais saints de Dieu agissant par la foi n'ont jamais oublié, mis de côté ni négligé le commandement que Dieu a donné à ses enfants de multiplier et de remplir la terre. Nous allons de l'avant avec foi, nous rendant compte que la décision du nombre d'enfants et du moment est prise ensemble par le mari et la femme et le Seigneur. Nous ne devons pas nous juger les uns les autres à ce sujet. L'enfantement est un sujet sensible, qui peut être très douloureux pour des femmes de bien qui n'ont pas l'occasion de se marier et d'avoir des enfants. À vous, nobles femmes, votre Père Céleste connaît vos prières et vos aspirations. Comme nous sommes reconnaissants de votre influence remarquable, y compris lorsque vous vous ouvrez avec amour aux enfants qui ont besoin de votre foi et de votre force. L'enfantement peut également être un sujet déchirant pour les couples justes qui se marient et découvrent qu'ils ne peuvent pas avoir les enfants qu'ils avaient tant voulu, ou pour les maris et les femmes qui veulent avoir une famille nombreuse, mais qui ont peu d'enfants. Nous ne pouvons pas toujours expliquer les difficultés de notre condition mortelle. Parfois, la vie semble vraiment injuste, surtout quand notre plus grand désir est de faire exactement ce que le Seigneur a commandé. En ma qualité de serviteur du Seigneur, je vous assure que cette promesse est certaine. Les membres fidèles, dont la situation ne leur permet pas de se marier avec un conjoint éternel et d'avoir des enfants dans cette vie, recevront dans l'éternité toutes les bénédictions promises s'ils respectent les alliances qu'ils ont faites avec Dieu. J. Scott Dorius, président de la mission de Lima Ouest au Pérou, m'a raconté l'histoire de sa femme et lui. Cela faisait 25 ans que Becky et moi étions mariés sans que nous ayons pu avoir ou adopter des enfants. Nous avons déménagé plusieurs fois. C'était gênant et parfois très difficile de nous présenter dans un nouvel endroit. Les membres de la paroisse se demandaient pourquoi nous n'avions pas d'enfants. Ils n'étaient pas les seuls à se le demander. Lorsque j'ai été appelé évêque, les membres de la paroisse ont exprimé leurs préoccupations concernant le fait que je n'avais pas d'expérience avec les enfants et les adolescents. Je les ai remerciés de leur vote de soutien et je leur ai demandé de m'autoriser à développer mes compétences en matière d'éducation sur leurs enfants. Ils ont eu l'aimable obligeance de le faire. Nous avons attendu, avons acquis de la sagesse, appris la patience. Au bout de 25 ans de mariage, un bébé miracle est entré dans notre vie. Nous avons adopté Nicole, 2 ans, puis Nikolai, qui venait de naître. Maintenant, les personnes qui ne nous connaissent pas nous complimentent au sujet de nos beaux petits-enfants. Nous rions et y répondons, « Ce sont nos enfants. Nous avons vécu à l'envers. » Frères et sœurs, nous ne devons pas porter de jugement les uns sur les autres pour ce qui est de cette responsabilité sacrée et privée. Et Jésus prit un petit enfant dans ses bras et dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants
me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Quelle merveilleuse bénédiction de recevoir des fils et des filles de Dieu dans notre foyer. À l'aide de la prière, cherchons humblement à comprendre et accepter les commandements de Dieu, tout en écoutant respectueusement la voix de son Saint-Esprit. La famille est essentielle au plan éternel de Dieu. Je témoigne des grandes bénédictions que nous recevons grâce aux enfants et du bonheur qu'ils nous apporteront dans cette vie et dans l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.